Bonjour à tous, ces murs qui nous parlent aujourd'hui sont les parures, les dorures du palais de l'Unité, le palais présidentiel de la République du Cameroun. Il trône ici depuis 1980 et c'est l'œuvre d'un architecte, Clément Olivier Kakou. Mais ici c'est également d'abord le siège, la résidence d'État, la résidence officielle du président de la République. Ces murs qui nous parlent, découvertes en un jour qui baigne dans la solennité des grands événements, jet d'eau et puis drapeau qui claque au vent. Bienvenue, vous êtes sur CRTV News. Sur ce blason doré des armoiries nationales, Beatrice Losamba et moi allons franchir l'entrée du palais. Direction, premier étage. Il abrite un espace qui a pris une place clé dans l'investiture du président de la République. Admirez la beauté des lustres de ces murs qui nous parlent. Ces murs qui nous parlent aujourd'hui, c'est le palais de l'Unité, le palais présidentiel du Cameroun. Ici, je me trouve dans le salon des ambassadeurs. C'est une salle de haut symbole. Pourquoi? Eh bien, c'est ici que le président de la République reçoit ses attributs de grand maître des ordres nationaux après sa prestation de serment. Qu'est-ce que cela signifie? Nous le saurons dans cette édition de Ces murs qui nous parlent. Le serment du président de la République, ce n'est pas seulement l'acte solennel devant toutes les institutions de l'État. La suite du serment, c'est la remise des attributs au président de la République. Ça veut dire que le chancelier des ordres nationaux va lui remettre le grand cordon que lui-même va fixer. Le président de la République va recevoir d'abord les corps constitués. Qu'est-ce qu'on appelle corps constitués? Ça veut dire toutes les institutions de l'État. Ça veut dire au niveau de l'exécutif, tout le gouvernement. Ça veut dire au niveau du Parlement, le Congrès en Parlement. Ça veut dire tous les députés, tous les sénateurs. Ça veut dire au niveau du judiciaire, toutes les instances là, le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour suprême, et puis le corps diplomatique, c'est-à-dire les étrangers. Et il vous souvient qu'avant ce serment, la satisfaction, parce que le Cameroun n'est pas un État isolé dans le monde, il est de coutume qu'aujourd'hui, la reconnaissance d'un État se fait même aussi à partir des élections, d'où les félicitations adressées par qui? Par les chefs d'État étrangers. Alors, c'est un haut lieu de rassemblement. Il est un tout petit peu à l'image de ce mur du premier étage du palais de l'Unité, le tam-tam d'appel, image symbolique du rassemblement chez nous. Racontons un tout petit peu l'histoire de ce palais présidentiel, construit grâce à l'intelligence artistique d'un architecte, Olivier Kakou, tunisien. C'est un peu aussi à lui qu'on doit la beauté de ce beau champignon qui culmine sur la colline des Toudis. Ce qui nous intéresse également, c'est son architecte. L'architecte tunisien, franco-tunisien, Clément Olivier Kakou, qui a quitté la Terre des Hommes un 27 avril 2008. L'histoire du premier art, l'architecture, le classe parmi les bâtisseurs de palais présidentiels les plus prolifiques. Ce franco-tunisien, Olivier Clément Kakou, a marqué de son empreinte l'Afrique des palais présidentiels et des grands bâtiments publics. Cet esprit des beaux-arts, né en 1920 à Tunis, est sacré premier Grand Prix de Rome en 1953, à 33 ans. Ce qui lui vaut le titre d'architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux. Il meurt le 27 avril 2008 à Paris à l'âge de 88 ans. Mais dans le monde, sa renommée rayonne sur une quinzaine d'ouvrages réalisés en Afrique, notamment 5 palais qu'il a dessinés.
Sa main d'architecte a conçu pour le Cameroun la maquette du palais présidentiel d'Etoudi, le palais de l'unité, le palais officiel de Mobutu Sese Seko à Gbadolité en République démocratique du Congo porte aussi sa signature. La Côte d'Ivoire lui doit la beauté du palais présidentiel de Yamoussoukro. Cette architecture contemporaine partage avec le palais de Yaoundé ou encore celui de Carthage en Tunisie des allures beige légèrement dorées. Dorées comme le soleil. L'autre lumière, l'autre source du génie d'Olivier Clément Kakoud, lui qui disait être l'architecte du soleil. L'ami des éclaireurs, l'ami des présidents. Et l'histoire le dit. Cette beauté de marbre est la résidence d'État, la résidence officielle du président de la République du Cameroun. Ici, les nuits sont dorées. Trempées dans ces jets d'eau lumineux, sa splendeur appelle les regards et tout baigne dans l'éclat de ce palais ouvert au peuple camerounais. Souvent invité dans des balades de gens heureux. Les soirs de fête, comme ici au gala de la prestation de serment du président de la République élu, son Excellence Paul Biya, le 6 novembre 2018. Ou encore à la traditionnelle soirée de gala du 20 mai, la fête nationale de l'unité. Lieu de symbole par son nom donc, il s'appelle Palais de l'unité. Palais paré comme un phare, comme un guide.